Philippe Gilbert qui Il est prend 2 parti, mètres, qui il est prend parti. 3 mètres. Quelle démonstration! Gilbert est absolument en train de surclasser tout, mais c'est inouï. Il est phénoménal. J'étais pas fier parce que j'étais seul et je me suis vraiment fait très discret. Primo in piazza del campo all'altezza della curva di San Martino, non lo prendono più. Gilbert. Mon souvenir d'Estrade Bianche, c'est cette arrivée mythique sur la place de Sienne avec une course très difficile et un final tendu avec une belle bataille contre Balan dans le final. Ce jour-là, j'avais été le seul coureur loto à accompagner les meilleurs. Donc les 60 derniers kilomètres, j'étais seul, sans équipier. Et c'est vrai que j'avais dû me débrouiller pour trouver à boire, me protéger, etc. Donc je m'étais vraiment fait très discret. Et j'avais laissé les autres équipes travailler. Et à la fin, je me suis mis devant dans le dernier kilomètre et j'ai pu prendre avantage et j'ai pu gagner comme ça. Mais je n'étais pas fier parce que j'étais seul et je me suis vraiment fait très discret. Voilà, je l'avais battu au sprint, mais vraiment on avait fait un beau travail tous les deux. Flèche Brabançonne, une belle attaque avec Leukemans. Je me rappelle, on est parti assez loin de l'arrivée, on a roulé très bien tous les deux. Leukemans, c'était un coureur que j'appréciais beaucoup parce qu'il était volontaire dans ses relais, etc. Et ça se passait très bien. Et puis voilà, je l'avais battu au sprint, mais vraiment on avait fait un beau travail tous les deux. La Flèche Brabançonne, c'est une belle course, mais c'est une course de deuxième niveau, je veux dire. Donc c'est pas parce qu'on gagne la Flèche Brabançonne qu'on a l'assurance de gagner l'Amstel derrière, mais c'est vrai que j'avais eu des très bonnes sensations et ça m'avait motivé et surtout concentré sur l'Amstel qui arrivait 4 jours après. Le but, c'était d'être au pied avec les meilleurs et je savais qu'après, j'avais une grande chance de gagner. Philippe Gilbert qui Il prend est 2 parti, mètres, qui il est prend parti. 3 mètres. Quelle démonstration! Imbattable! C'est fantastique! L'Amstel Gold Race 2011, beau souvenir parce qu'on avait vraiment contrôlé la course avec l'équipe Lotto à l'époque et on avait vraiment été chercher cette victoire et je me rappelle d'un gros travail de Jürgen Van den Broek dans le final. Après, il y a le Van Endert aussi dans le final et ça m'a permis de rester bien au contact des meilleurs et l'arrivée était au sommet du Kohlberg à cette époque-là, donc c'était vraiment idéal pour moi. Et le but, c'était d'être au pied avec les meilleurs et je savais qu'après, j'avais une grande chance de gagner. Donc on s'était débrouillé pour me mettre dans cette position-là et c'était bien géré. 2010, j'étais aussi très fort, j'avais bien monté. Mais 2011, c'est clair qu'il y avait Andy Schleck qui avait quelques mètres d'avance encore et Rodriguez était parti très vite dès le pied. Donc ça avait été une montée très intensive, très difficile, mais après, je pense que j'ai toujours bien géré le Kohlberg et je savais qu'il partait un peu tôt. Et donc je m'étais bien calé dans sa roue et j'ai débordé au bon moment, juste avant la partie moins raide et j'ai pu faire la différence. Je pense que c'était un record au niveau du public, donc c'était un moment énorme. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gilbert? Il s'en va. Gilbert est absolument en train de surclasser tout, mais c'est inouï. Monstrueux ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça dépasse tout. Ça dépasse absolument tout.
Flèche Wallonne 2011, un peu une surprise parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas trop à gagner. Non, c'est vrai que c'est vraiment une grande surprise pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à me poser ici. À partir du moment où, je me rappelle, on avait plus ou moins la même équipe. Je pense qu'on avait les 8 mêmes coureurs sur Amstel Flèche Liège. Et vu qu'on avait travaillé beaucoup à l'Amstel, j'avais dit au mec, le mercredi, on va s'économiser, on va faire les 200 km, mais pas prendre la course en main parce que si on veut être bien dimanche à Liège, il faudra gérer nos forces. Donc j'avais dit, écoutez, on risque. Si la course est quand même en notre faveur dans le final, là on fera quelque chose, mais on ne prend pas la course en main dès le kilomètre 0. C'est ce qu'on a fait parce qu'il y a finalement la Katusha de l'époque avec Rodriguez de nouveau qui avait géré la course de A à Z et nous on est arrivés dans les 10 derniers kilomètres et on a pu prendre avantage de leur travail. Mais ça c'est le sport. Ouais, c'est vrai que je me rappelle le printemps 2011, il faisait très chaud et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de public parce que c'est vrai que j'avais commencé à gagner plus tôt dans la saison. Il y avait une effervescence qui s'était créée, il y avait énormément de gens qui me suivaient. Et si je prenais le départ à une course, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour me voir. Et c'est vrai que vu que j'enchaînais les victoires avec la Flèche Wallonne, l'Amstel, les médias étaient remplis, on parlait que de ses exploits et les gens sont venus voir la Flèche Wallonne et surtout Liège dans la foulée. Il y avait, je pense que c'était un record au niveau du public, donc c'était un moment énorme. Ouais. J'ai pu faire un trou directement et j'en avais assez pour en profiter les 100 derniers mètres et c'était vraiment du pur bonheur ici sur nos terres avec tous ces drapeaux belges et wallons. C'est quelque chose de magnifique. Ouais. Je n'ai pas de mots pour expliquer cette journée, ça restera de loin le plus beau jour de ma vie sportive. Et Philippe qui prend les responsabilités en costaud, il décolle. Le sprint de sa vie, le plus grand moment d'émotion de sa vie. Philippe Gilbert, il l'a fait, il est phénoménal. Liège, c'était un grand souvenir parce que c'est une course que j'ai toujours rêvé de gagner. Et puis là, j'étais finalement au départ avec des jambes de vainqueur finalement parce que je pensais les années avant, j'étais bien, mais je sentais que j'allais peut-être être court. Et finalement, pour la première fois, je me présentais au départ avec les jambes de vainqueur. Et il fallait finaliser tout ça, donc c'était le plus compliqué. Mais de nouveau, on avait super bien géré avec l'équipe. Je me rappelle, on était un peu mal parti parce qu'il y avait une belle échappée et un peu trop de monde à notre goût. Et du coup, on avait roulé fort pour les maintenir à un écart pas trop loin. Et après, on avait super bien géré le final. Et voilà, après... Je me rappellerai toujours de cette attaque avec les frères Schleck et voilà, je pense que le reste, ça reste des moments magiques et avec ce sprint à Anse, c'était magique. Ouais. Quand je suis passé devant vous là-bas à la Redoute, c'est vrai que c'était un moment spécial. C'était vraiment quelque chose qu'on vit très rarement dans une carrière, donc je remercie tout le monde pour ça. Et je crois que c'était parfait. Bon, j'ai pas pu voir, mais d'après ce que je vois là-bas, ça a l'air d'être l'ambiance. Et voilà, à tout à l'heure.